Merci pour votre présence en ces temps bouleversés. Aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est le sens de la vie. Et nous avons la joie d'accueillir Jean-Paul Sauzet, qui est écrivain, philosophe et psychanalyste. Une citation de Camus dans son très beau livre Le mythe de Sisyphe. Je juge que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Donc cette question du sens de la vie n'attend pas. Il y a une urgence. Et derrière cette question, en fait, se cache un problème éthique, c'est un problème du comportement, comment je vais me comporter dans ma vie. Et je vous proposerai, en fin de mon intervention, une réponse qui sera issue à la fois de Montaigne, de Spinoza, de Nietzsche et de Camus. Le plan de ma conférence, tout d'abord pour présenter le sujet, un questionnement et une problématique. Ensuite, je vais balayer rapidement l'historique de grands philosophes qui ont parlé du sujet et je vais faire un focus sur Camus. Et je vais terminer par une proposition à base du tragique, dire oui à la vie. En fait, c'est le grand oui de Nietzsche, c'est la mort fati des stoïciens et c'est l'éternel retour. Alors, un questionnement et une problématique. Ce sens de la vie, c'est à la fois une interrogation métaphysique et éthique. Alors, une interrogation métaphysique, parce que c'est la question du but, du sens, de la finalité, du but. Métaphysique, parce que ça nous pose les fameuses questions qui sont d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Une interrogation éthique, c'est-à-dire comment se comporter dans la vie, quel chemin à prendre, comment conduire sa vie, c'est la façon dont on marche. Ce n'est pas seulement où on va, c'est la façon dont on va prendre le chemin de la vie. Alors, cette question du sens de la vie fait apparaître la question fondamentale. Est-ce que l'horizon terminal de la vie, c'est la mort, et qui pousse l'homme à se poser cette question du sens de la vie? Alors, autrefois, cette question ne se posait pas. Le sens de la vie allait de soi. Dans l'Antiquité, en fait, on devait se conformer à l'ordre de la nature. Et la nature, c'était le cosmos. Le monde, la nature, tout ce qui existait était harmonieux et était beau. Ils avaient la notion du destin, qui s'appelait le fatum, et l'homme était pris dans la tourmente d'événements qui le dépassent. Donc, référence à Oedipe, Antigone, qui sont des héros qui sont broyés par leur destin. Donc il y avait une impuissance, pas de liberté, et l'homme était écrasé par la nécessité dans l'Antiquité. Plus tard, il y a eu les religions monothéistes qui ont donné le sens de la vie, qui est en fait l'au-delà, après la vie. Et puis maintenant, depuis la modernité et ce qu'on appelle après la post-modernité, avec les Lumières et le développement des techniques, cette question a pris une acuité nouvelle et certains ont parlé de la mort de Dieu, Nietzsche, avec la perte des valeurs anciennes. C'est une problématique, cette question, car elle s'avère difficile ou impossible à résoudre et à apporter une solution. Une citation de Friedrich Nietzsche. Tout ce qui arrive n'a pas de sens et sans but. Je cite. La valeur de la vie ne saurait être évaluée, pas par un vivant, car il est parti et même objet de litige, pas davantage par un mort, pour une toute autre raison. Donc une impossibilité de répondre à cette question. Ensuite, il y a Shakespeare, dans Macbeth, qui dit « La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène, qu'ensuite on n'entend plus. » C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien.
Alors rapidement, des réponses de grands philosophes. Il y a eu des tentatives pour apaiser cette angoisse de l'homme face à l'horreur de l'existence et surtout de la mort. Il y a eu des réponses de type religieux. La vie n'a pas de sens elle-même, mais c'est l'au-delà qu'il faut viser. Des réponses humanistes, œuvrer pour le progrès de l'humanité, dans progrès technique, progrès dans les arts, ou des réponses hédonistes, jouir de la vie, car il n'y a qu'elle qui existe. Donc, rapidement, si on voit par exemple Platon, Socrate, on peut appeler ça l'intellectualisme, car le but de la vie, c'est la connaissance, et c'est connaître la plus haute des idées, qui est l'idée du bien. Et en cela, il y a une pulsion du désir, qu'ils appellent, les Grecs anciens, Eros, qui nous aide à acquérir cette connaissance suprême qui va guider notre vie. Alors, c'est bien décrit dans le livre Le banquet de Platon. Ensuite, Descartes, il nous propose une méthode dans son fameux livre Le discours de la méthode, pour guider sa vie, là c'est au niveau éthique, se donner des règles pratiques établies fermement avec la raison et maintenues fermement dans la durée afin de guider son existence. Après, Spinoza, il va nous parler de joie qu'il appelle active. Une citation. Il nous dit dans son livre Le traité de la réforme de l'entendement qu'il recherche un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. Donc il recherche vraiment la joie. Il recherche un but qui soit consistant et permanent. Et il propose l'amour de la nature. Aimer tout ce qui existe. Et il dit même que la nature, c'est Dieu. D'où sa fameuse expression Deus sive natura en latin, qui se traduit par Dieu, c'est-à-dire la nature. Pour lui, la nature, c'est Dieu. Son Dieu n'est pas un Dieu transcendant, c'est un Dieu immanent. Alors, rechercher des joies actives, ce qu'il appelle les joies actives, c'est les joies qui dépendent au maximum de nous. Il y a un certain recentrage sur soi, et c'est par exemple les joies de la création, les joies de l'amitié, les joies de la contemplation de la nature. Et tout ceci est décrit dans son grand livre qui s'appelle L'éthique de Spinoza, un livre très difficile, avec une très bonne traduction, il est écrit en latin, très bonne traduction en français de Robert Misrahi. Après, on peut parler d'Emmanuel Kant. Comme éthique, il propose une morale déontologique. Déontologique, c'est-à-dire basée sur le devoir. C'est la morale du devoir, c'est une obligation. Et cette morale, en fait, elle nous permet de nous libérer de nos intérêts particuliers. Pour guider nos actions, il propose de faire un test dans nos décisions. C'est essayer de voir nos décisions si elles pourraient être universalisables. C'est-à-dire si tout le monde pourrait faire pareil. Par exemple, si je me demande est-ce que je peux mentir, et en fait, je me dis mais si je mens et si tout le monde mentait, ben en fait, il n'y aurait plus de vérité, il n'y aurait plus de confiance. Donc, je ne dois pas mentir. Puis, si on avance, Nietzsche, sa philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie que l'on appelle non téléologique. Téléologique, ça veut dire le but. Télos, en grec, c'est le but. Donc la philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie sans but. Il dit que tout est volonté de puissance. C'est-à-dire que tout ce qui existe est en fait une espèce de puissance, de croissance sans but. Alors, une citation. Nietzsche dit « Qu'est-ce que le bonheur ? C'est le sentiment que la force croît, qu'une résistance est surmontée. » Donc en fait, tout ce qui existe essaye de surmonter une résistance et essaye de s'épanouir. Et tout ceci sans but. Comme dira Heidegger dans son expression « le monde de la technique », c'est-à-dire que nous sommes
dans la technique, et c'est une technique en fait qui n'a aucun but, si ce n'est que de se développer. Avant Camus, Sartre, qui est bien sûr l'existentialisme. Le sens n'est pas donné à la naissance. Nous sommes d'abord existence avant de se construire et d'être essence. L'existence précède l'essence. La vie n'est pas déterminée par un quelconque Dieu. L'homme est complètement libre de se créer et il y a la contingence et pas de nécessité. Il le décrit bien dans son livre, dans son roman La nausée. Et enfin, Camus qui va nous parler de l'absurde. Et la réponse va être la révolte. Premier constat qu'il fait, Camus, c'est qu'il constate que la plupart des hommes, vivre, ça se ramène à ce qu'il appelle faire des gestes que l'habitude commande. Mais soudain, il y a une prise de conscience de l'homme. Alors je cite, « Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau, d'usine, repas, tramway, etc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Et un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans une lassitude teintée d'étonnement. La lassitude est la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. » Deuxième constat, il constate que le monde est absurde. Il dit, Camus, « Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurde. L'homme étranger au monde et aux autres. » Étranger, donc ça nous rappelle son roman, L'étranger, et il donne la définition de l'absurde pour lui. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que face aux demandes de l'homme, il demande une clarté. Il est confronté au monde qui ne lui répond pas, à la nature qui ne lui répond pas. Le monde est plein de sons, mais ces sons n'ont pas de sens pour lui. Le monde n'est pas absurde en lui-même. C'est la confrontation entre cet irrationnel du monde, l'homme ne comprend pas, et son désir de clarté. Et c'est ça qu'il appelle l'absurde. Donc l'homme a un appétit de comprendre. Camus parle d'une nostalgie de l'absolu, un désir d'unité. Il dit que le monde a une épaisseur et une étrangeté, c'est-à-dire que le monde n'est pas transparent. Suite à ce constat, se pose la question du suicide. Et c'est la première phrase de ce livre, Le mythe de Sisyphe. Donc je cite, « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. Deux points, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Donc ça, c'est l'ouverture du mythe de Sisyphe. Donc la question première de la philosophie pour Camus, c'est « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» La première réaction, ça serait le suicide, devant l'incompréhension du monde. Une autre citation, que mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude. L'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Mais Camus se ressaisit. C'est là où il décide de refuser la solution du suicide. Une autre citation. « Je tire de l'absurde 3 conséquences, qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion. Par le seul jeu de ma conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort et je refuse le suicide. »
Pour lui, c'est un défi. Il appelle ça la révolte. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la révolte? C'est j'affronte donc l'absurde en toute lucidité. Je ne nie pas cet absurde avec comme solution facile que je pourrais prendre la solution de la transcendance, la solution de la religion. Je vis avec et je refuse d'espérer avec des consolations. Il appelle révolte faire face à l'absurde. Donc c'est son éthique. Et du coup, l'homme devient libre puisque maintenant il est conscient de sa condition qui est sans espoir. Donc c'est une lucidité par la connaissance. Il propose, alors c'est une solution également hédoniste, il propose de vivre avec passion en multipliant les expériences dans la lucidité et avec une pleine conscience. Une citation: sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible, c'est vivre et le plus possible. Là où la lucidité règne, l'échelle des valeurs devient inutile, le présent est la succession des présents devant une âme sans cesse consciente. Il n'y a pas d'échelle de valeurs, car pour lui, toutes les expériences sont indifférentes. Il utilise le mythe de Sisyphe, Sisyphe étant dans la lutte perpétuelle. Sisyphe, il pousse un rocher, mais il consent et il accueille sa condition. Alors, accueillir à la différence de accepter, car accepter, c'est plutôt être d'accord. Donc, c'est un effort perpétuel dans la lutte, et on est dans l'action et non pas dans le suicide, qui serait une manière de renoncer. Pour terminer ma troisième partie, je vais vous parler d'une notion très opérante qui est la notion du tragique et qui va amener à une certaine éthique. Alors, la notion du tragique, elle est inhérente à la vie. La vie est tragique. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit entre ma demande de liberté et la nécessité du monde. C'est-à-dire que je ne peux pas tout faire. Je suis contraint par les autres et par la nature. Et il y a la notion, les Grecs appelaient ça justement le destin. D'autre part, il y a la souffrance qui fait partie de la vie. On ne peut pas y échapper. Alfred de Musset nous dit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Il y a cette notion de souffrance, qui est une espèce d'école à la vie, et vouloir supprimer à tout prix la souffrance, comme par exemple dans la psychologie positive, est une erreur, car justement, la souffrance est une possibilité d'évolution, qu'il y a une justification de la douleur. La pensée tragique est donc la conscience des limites de l'homme. On ne peut pas tout contrôler. Alors la question, est-ce qu'il faut rechercher à tout prix un sens particulier à sa vie? Est-ce que tout simplement, le sens de la vie ne serait pas la vie? Nous devons vivre avec la conscience du tragique, et Camus propose de simplement vivre dans l'authenticité, d'assumer le tragique dans la lucidité, face au quotidien, donc à l'habitude, et face à la mort qui va venir. Accueillir la vie, l'aimer, et elle nous paraîtra bonne. Et là, il y a une très belle phrase de Montaigne dans les Essais, « Pour moi, donc, j'aime la vie ». En conclusion, essayez d'atteindre la sérénité
en se réconciliant avec soi-même et avec le monde.